En compagnie d'Yvan Vincent, président joueur de Moguio Carnon. Yvan, bonjour. Bonjour Jérôme. Yvan, on est très content de t'accueillir parce que tu es un président joueur et c'est pas tous les jours qu'on en voit déjà. Tu as quel âge? Tu as 38 ans, je crois, c'est ça? En 38 ans. 38 ans. Cette saison, est-ce que tu peux revenir dessus puisque vous terminez premier de poule avec 62 points? Je lis mes fiches, hein. 16 matchs, 11 gagnés, 2 matchs nuls, 3 perdus seulement. Mais vous avez été au coude à coude avec les Plages d'Orbe et Fleurissa-le-Coursan. Ça a été une grosse saison, hein. Oui, voilà, tout à fait. Très très grosse saison. Donc du coup, à la fin, le classement a été un peu différé par rapport à tous ces points bonus qu'ils nous ont rajoutés. Du coup, on est passé par rapport à ça à la troisième place, à 0,6 points de Fleury. Après, ça a été, voilà, on va dire toute l'année une grosse lutte sur les trois, même les quatre premiers. Pas oublier aussi l'équipe de Poussan qui nous a posé voilà, du fil à retordre, on va dire, sur le championnat. Voilà, mais une belle poule avec des quatre clubs en haut là qui se tiraient la bourre. Après, sportivement, c'est vrai qu'on a fait la grosse partie de la saison en tête. Voilà, 80% de la saison, on a été premier. Donc du coup, c'est vrai que c'est valorisant de pouvoir avoir cette montée là qu'on attendait. Du coup, c'est très bien pour tout le staff, les joueurs, les bénévoles, pour le club. Surtout que nous, on avait un gros axe vraiment de développer notre groupe senior en fait pour développer cette équipe réserve qui est compliqué à développer dans cette catégorie promotionnelle parce que les équipes sont pas obligatoires et du coup eh bien, ils jouent pas tous les week-ends et pour contenir les garçons à venir eh bien, toutes les semaines d'entraînement s'ils n'ont pas de match le week-end c'est pas simple, donc c'était une de nos priorités, vraiment on voulait monter par rapport à ça pour qu'ils aient un vrai championnat et qu'ils puissent jouer tous les dimanches et à 15. Voilà. C'était l'objectif en début de saison dernière, donc de monter en honneur. Bon, tu viens d'évoquer une raison, mais c'était l'objectif. Vous étiez préparé à ça? Non, pas du tout. Le premier objectif, c'était vraiment la cohésion, parce qu'on sortait d'honneur il y a 2 ans, où on a eu une année compliquée dans le sens qu'on a perdu quasiment tous nos matchs, mais pas beaucoup. On a eu 11 points bonus sur la saison, ce qui est énorme. On perdait tous nos matchs sur les 5-10 dernières minutes. Du coup, année compliquée, alors il fallait se reconcentrer, se ressourcer. Et donc vraiment, la mission des coachs, c'était vraiment de recréer un groupe avec de la grosse convivialité. Après, c'est sûr, la convivialité fonctionne mieux quand il y a des victoires. Donc, du coup, on en a eu, le groupe s'est formé, très content d'eux, du staff et des joueurs, vraiment. Et après, quand on goûte à la victoire, forcément, on veut plus. Et puis, quand on se voit dans les premiers de poule, automatiquement, on vise plus haut, on se met des objectifs plus haut. Et nous, voilà, deuxième partie de la saison, voilà, l'objectif, il est passé que on voulait monter tout simplement avec toutes ces possibilités qui entraînaient. Voilà, bien avoir cette deuxième équipe, jouer à un niveau au-dessus. Parce que dans tous les cas, ce qui est le plus important pour moi, c'est le sportif, qu'on puisse évoluer dans le meilleur niveau qu'on puisse évoluer. Voilà. Quel regard tu portes sur cette région Occitanie avec la Ligue Occitanie qui n'a que 2 ans d'existence au niveau du championnat? Comment ça se passe pour toi? Comment tu le perçois? Ah, je trouve honnêtement que c'est une bonne chose. Déjà, les poules sont plus dispatchées. Du tout, on retrouve un peu des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer auparavant. Je prends par exemple cette année, on avait nos amis un peu du Gard qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Voilà, l'équipe de Saint-Gilles où on s'est régalé en troisième mi-temps avec eux, par exemple. Voilà, on découvre de nouveaux horizons. Pareil, nos amis catalans, que ce sont nos 2 clubs catalans qu'on avait dans la poule là, cette année, que je leur fais coucou d'ailleurs, que ce soit Cabestany. Cabestany et Bezebak, que ce soit les 2, on est bien restés chez eux, on s'est régalé après le match. Voilà, on a passé des bons moments. Puis voilà, c'est fait pour ça le rugby. Donc c'est bien de pouvoir un peu s'évaler, n'ayant pas trop loin non plus, mais du coup d'avoir des nouveaux clubs dans la poule, c'est fort sympathique. Et en honneur, quel sera l'objectif? Alors l'objectif, déjà, j'attends de voir un peu le nombre qu'on sera dans la poule parce on ne sait pas trop encore, ce sera des poules de 9, peut-être moins ou peut-être plus, ils ne savent pas trop les équipes qui vont rester. Après, clairement, on a des ambitions. Je dis pas du tout qu'on va jouer les premiers rôles, loin de là, mais j'espère bien qu'on va essayer d'agripper une qualification où je pense que c'est fort possible dans le sens que nos jeunes sont aguerris.
la première année qu'on a fait un honneur et on avait une grosse partie de jeunes, mais c'était la première année, ils avaient 18 ans. Là, ça fait 2 saisons de plus, plus quelques anciens qui sont restés. Notre groupe est beaucoup plus homogène qu'auparavant et avec, comme je vous dis, un ensemble de coachs qui a réussi vraiment à former un groupe, à stimuler tout le monde. Voilà, on va essayer d'aller chercher la qualification et essayer d'embêter 2-3 leaders. On l'a dit, tu es président joueur, tu as 38 ans, tu joues devant. Alors, la légende dit que tu joues troisième ligne, mais que parfois les coachs te font confiance pour aller plus haut. Donc, déjà, toi, personnellement, tu te vois continuer combien de temps là, à ces postes-là? Après, c'est pas tellement question de 2 postes. Moi, l'important, et surtout à mon âge, c'est prendre du plaisir. C'est pour ça que je continue à jouer. Mais il faut avoir le corps qui suive. Hein. Exactement. J'ai toujours dit que j'arrêterai le jour que les jeunes me mettront à la porte, tout simplement. Hein. Quand j'aurai plus le niveau de jouer, j'arrêterai de jouer. Tant que on me donne encore ma chance et que j'arrive à tenir sur un terrain, je vais continuer un petit peu. Surtout que j'arrête pas de me chambrer parce que je dois être à mon 10e jubilé. Donc, je pense qu'à Moggio, on se l'est dit, mais on a intégré une nouvelle façon de faire des jubilés. Beaucoup de gens font des jubilés, mais reprennent la saison qui arrive. Donc, c'est un concept. C'est un nouveau concept. Au moins, on fait bien la fête le soir. Voilà, on fête le jubilé et on reprend la saison qui arrive. Quand on est en banlieue d'une métropole, bon là c'est Montpellier, comment ça se passe au niveau du recrutement, au niveau de l'école de rugby notamment? Alors, nous, déjà, le cœur du club, c'est vraiment l'école de rugby. Voilà. Il faut savoir que le Rugby Club Moggio-Carnon, on est une grosse école de rugby. Si je prends sur le nombre de licenciés global, on est à 400 licenciés, toutes catégories. On a toutes les catégories du tout plus petit, donc des U6 jusqu'aux seniors. On a même une équipe loisir, donc qui est indépendante de Moggio, mais qui est dans notre club, donc les Ducs de la Motte, qui sont entre pratiquement 80 aussi, donc c'est une grosse association de rugby et emblématique. On a même une équipe de rugby touch féminin qui est devenue mixte par le temps. Et voilà, donc on a toutes les catégories et c'est vrai que notre cœur, c'est vraiment la formation. Voilà, chez les jeunes, mettre des éducateurs de plus en plus performants dans les écoles pour qu'ils puissent évoluer au meilleur niveau. On a eu l'occasion ces dernières semaines de discuter avec des joueurs, des présidents ou des entraîneurs de fédérales qui nous évoquaient des difficultés liées à la crise du coronavirus. Pour un club de promotion d'honneur qui monte en honneur, les répercussions, c'est quoi concrètement? Alors, concrètement, nous, c'est sûr que ça va être compliqué l'année prochaine comme du partenaire, sponsor, comme tous les clubs. Après, je pense qu'on va arriver à tirer notre épingle du jeu parce que Moggio, on est dans la région, dans le coin, dans le niveau. On fait partie des rares clubs où nos seniors, nous, il y a pas une prime de match. Ils viennent pour le club, pour le plaisir, pour la convivialité. Moi, ils payent la licence chez nous. Après, c'est vrai qu'on a quand même une formule particulière à Moggio, ce qui veut dire quand ils viennent à l'entraînement, après l'entraînement et après les matchs, les bières sont offertes. Donc c'est sûr que ça aide à la convivialité. On essaye de faire le plus de repas aussi possible au club le vendredi soir après les entraînements. Donc on essaye vraiment de générer cette cohésion par rapport à une vie du club, tout simplement. Et ce qui va nous faire qu'on va peut-être perdurer dans le temps parce que je pense que pour tous les clubs, ça va être compliqué les saisons qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au président joueur et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à son club là, pour les années futures? On se projette un peu plus loin. Les années futures, déjà, c'est que j'espère la saison qui arrive qu'on va pouvoir se stabiliser en effectif, bien entendu, par rapport à ce coronavirus. On ne sait pas trop ce que ça va donner, quand est-ce qu'on va reprendre, est-ce que les écoles de rugby vont avoir une perte, est-ce que les parents vont avoir peur de mettre leurs enfants. On a beaucoup d'inconnus. Donc, nous, de toute manière, on reprendra quand on aura l'autorisation de reprendre. On est bien d'accord sur ça. On essaiera de faire la meilleure communication possible. Donc, après, vraiment, le but, c'est de perdurer dans le temps, continuer à former ces jeunes, parce que l'avantage de former ces jeunes, mais ça nous met du coup du monde plus haut. Je prends l'année qui arrive, voilà. Donc, si je prends les années 2002 qui quittent les années juniors, donc qui sont à bascule entre les deux, on a potentiellement 17 joueurs qui montent. Donc, ça nous rapporte automatiquement de l'effectif, de la concurrence pour les plus vieux. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, nous, notre cœur de recrutement, c'est les jeunes du club, c'est le bouche à oreille parce que je pense qu'on a une très bonne convivialité. Et voilà, ça passe par là. Bon, très bien. Écoute, bonne gestion de cette remontée.
Bonne gestion de ton corps également pour tenir le plus longtemps possible. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine saison, d'accord? Parfait, très bien. Et merci pour tout ce que vous faites pour le rugby amateur en général. Parce que voilà, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est de longue sur vos sites après les matchs pour regarder les résultats de chacun, les événements qui se passent dans la semaine. Donc merci à vous parce que ça fait vivre notre quotidien. Vraiment merci. Bah, c'est très sympa, on apprécie. Merci Yvan, à bientôt. À bientôt. Au revoir.